c'est cool ça. Check, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bestial. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien en ce superbe mois de juillet très ensoleillé. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Nous, en parlant de vacances, on est venu les passer en partie à Monaco. Et si je dis vacances à Monaco, dit forcément belle voiture et car spotting. C'est ce qu'on va vous faire là tout de suite, car spotting. Ça fait partie de mon programme. C'est pas la première vidéo de car spotting que je tourne là cette fois-ci. J'en avais tourné une la veille nocturne, donc la vidéo va apparaître sûrement avant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, le car spotting nocturne, je vous invite à aller la voir tout de suite. Là on est sur la place du casino, je vais vous filmer un peu ce qu'il y a. Alors il n'y a pas de gros événements officiels, mais il y a des petits rassemblements par-ci par-là, il y a quelques petites pépites garées par-ci par-là. Il y a quelques petits trucs sympas à voir, donc on va aller faire un petit tour, on va vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Sinon, vous pouvez dire ce que vous pensez en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important. Les amis, abonnez-vous. Faites passer le mot comme quoi il y a une superbe chaîne et tout. Non, je rigole. Si vous aimez votre chaîne, diffusez-la, propagez-la. Sinon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez le droit de dire ce que vous n'aimez pas. Et on va commencer tout de suite. Regardez ce qu'on a là. Je vous disais, un petit rassemblement. C'est pas un événement officiel, en tout cas pas à ma connaissance. Je sais pas quel événement c'est. Mais il y a pas mal de petites pépites. Il y avait beaucoup de Lamborghini. Hier, ils ont fait un petit rodéo nocturne. Je vous l'ai filmé dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Donc là, beaucoup de Huracan et beaucoup de Porsche pour ce rassemblement. Vous voyez, il y a beaucoup de Huracan là. Et les configs des voitures, elles sont tout simplement phénoménales. Regardez, ça c'est une 911 T-Cart avec un capot en carbone forgé. Il y a des passages de roues en carbone forgé. Les détails sont impressionnants. Les petites ailettes là, façon GT2 RS, GT3 RS, tout est en carbone forgé. Tout le kit est en carbone forgé en fait. Elle est phénoménale. Échappement T-Cart. Ça doit arracher le bitume, ça doit faire un boucan. Elle est sublime la config sur cette Porsche. Vraiment, pour le coup. Et en parlant de carbone forgé, on a aussi un kit en carbone forgé sur cette Huracan. C'est un peu plus banal parce qu'on en voit souvent, mais là, sur ce kit-là, ce kit, il est différent. C'est pas un kit d'origine. Vous voyez, il y a du fer forgé, même ici. Du fer. Ouh là là. Carbone forgé, pardon, carbone forgé. Rétro en carbone forgé, bas de caisse en carbone forgé. Pareil pour ici, là, le diffuseur avant. Et là, on a une petite 458 Italia. Assez banal. Et son pareil en Spider. Belle config, noir intérieur rouge. C'est pas mal. Allez, défilé à Monaco, c'est royal. Petite 812 super fast. Toute noire, toute simple. C'est sobre mais c'est sympa. On va continuer. Alors devant le casino, il n'y a pas de gros line-up cette fois-ci. Il y a juste une voiture ou deux. Mais il y a quand même des choses pas mal. Regardez là. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a devant l'hôtel de Paris. Il y a quelque chose de sympa qui arrive là. Alors ici vous voyez là il y a un petit Cullinan, config assez sympathique, petite F8 Spider là qui passe. Monsieur il est pressé hein. Ah oui ça coupe la priorité et tout. Oh là là l'échappement, quel bruit. Donc le Cullinan assez sympa. Oh la couleur de ce Urus elle est... C'est pas un jaune qu'on a l'habitude de voir, c'est pas le même jaune que d'habitude, il est légèrement nacré. C'est assez joli. C'est pas mal. Ici on a une petite R8 V10 ancienne génération. Assez chouette. Ça c'est cool ça. 356 Porsche Speedster. Ah vraiment. Pas mal. Dans son jus. Ouh c'est joli ça. GLS 600 Maybach.
Pas mal. SVJ de Rana, tiens, qui va peut-être démarrer, ça c'est pas mal. On va en profiter. Ce qui est bien, c'est qu'il les laisse se faire plaisir. Vous voyez, ils accélèrent, des petits peu d'accélération sympa, des gros démarrages. Il a retiré, j'avais pas fait attention, il a retiré les grilles derrière les radiateurs. Alors peut-être que j'ai peut-être pas remarqué cette option, c'est peut-être aussi sur toutes les LPG. Dites-le moi dans vos commentaires si vous en avez une idée. Pas mal. Ici on a 812 super fast. Très très belle la config. Rouge, magnifique, intérieur noir, jantes en titane, la GLS 600 Maybach, une F12 Berlinetta, pas mal aussi, et là on a une magnifique BMW Z8, pas mal ça. Oh là là, il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit de partout là. Oh, il y a quelque chose de sympa qui vient d'arriver. Il y avait une Porsche là, multicouleur. On s'est fait avoir, il va se garer de l'autre côté. Donc on va vous prendre ce qu'il y a. Petite RS3 sympathique. Ici on a une DB11. Voilà. Assez joli, assez chouette. Et ce qu'on a d'autre là, on va aller voir sur la place du casino directement. Je me suis pas attardé sur la SVJ puisque vous la connaissez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. Regardez là, on a une LP 750. Très très jolie roadster. Aventador. C'est une Aventador S. On les reconnaît au pare-choc avant là, comme ça, vous voyez. Il y a deux petites, j'essaie de vous montrer ça ici là. Voilà, vous voyez deux petites arêtes là, de part et d'autre du pare-choc, ce qui nous permet de les reconnaître. Oh, l'intérieur il est magnifique. Il est tout en Alcantara. Une légère petite bande de cuir quand même sur le côté. Du carbone bien sûr. Très très belle la config. Franchement super sympa. Regardez ce S Brabus coupé. S63 coupé Brabus. Oh la config, les jantes, fallait oser hein. Avec échappement Brabus. Ça a l'air pas mal ça. Oh quel bruit. Quel bruit les amis. Porsche sympa avec une plaque très personnalisée Opto. En Belgique on personnalise pas mal les plaques hein. En arrivant j'ai vu sur la route une plaque Oujda. Eh mais c'est pas du tout d'origine ça. Regardez 4 sorties de peau sur une Porsche. Assez rare. En tout cas hors Carrera 4S. Oh là là, il y a du démarrage là-bas de l'autre côté. Le bruit du démarrage de la Huracan. Oh là 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 là. Clairement, elle a tout surplacé là. Je sais pas si vous entendez, c'est de la folie. Je crie. C'est l'ancienne version Roadster, il a fermé les valves. Et là-bas, c'est la Evo.
voyez, un sur Becquel à l'arrière, je sais pas si vous avez remarqué. Elle est très belle celle qui est là-bas, la rouge. Si vous devriez faire un choix, LP610 Roadster ou Huracan Evo coupé. Ah, clairement la coupée, hein, j'hésite pas une seconde. Hein. Elle est extraordinairement belle, comme ça dans cette config, la rouge. Ça change un peu. Ah, ça lui va très très bien le rouge. Hein. Franchement, les Huracan vert, jaune, orange, c'est d'un banal. La rouge, pourtant ça dénote, ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est beaucoup plus sobre que les coloris Lamborghini habituels. Voilà, et le rassemblement, c'est Torque Rally. C'est le Torque Rally Shine. Vous connaissez? Oh, et une petite GT3 RS ancienne génération là-bas qui rentre sur la place du casino. C'est sympathique ça. C'est animé aujourd'hui. Hein. Oh, cette Porsche, elle est extraordinaire. Je m'arrête dessus, elle est extraordinaire, franchement. Est-ce que vous savez c'est quoi un arlequin? Vous savez c'est quoi un arlequin? Regardez. Ça, c'est un arlequin, ça. Ça, vraiment, pour le coup, c'est très osé. Et ça lui va bien, c'est ça le pire. Coucou. La petite M3 compétition, c'est pas mal aussi. Elle est très belle, hein. Je l'avais croisée hier. Petite Rolls Royce Down. Ça ne s'arrête pas. Pierre S7 là qui arrive. Ça c'est pas mal ça. Ça cache bien son jeu. Hein. En dessous c'est féroce. Capra Formentor aussi, on m'en dit du bien. Là en plus il est personnalisé celui-là. Oh, ça pour le coup, je suis un grand fan, vous devez le savoir, vous qui me suivez. Stelvio Quadrofolio Verde blanc. Ah, j'aime beaucoup. Chacun sa cam. Il y en a, ils sont plus coupés sport et tout, mais ça, moi, je vais au bout du monde avec. Frère, il en a... Il n'a pas clairement pas envie d'accélérer, lui aussi. Donc il y a ça qui est arrivé sur la place du casino, les amis. GT3 RS type 997 avec une config de base, hein, de GT3 RS à la base, mais ça lui va tellement bien en même temps. Voilà, ça c'est une Porsche un peu bestiale, moi je trouve. Voilà la petite pista qui arrive. Elle est magnifique. J'entends carbone d'ici, je les reconnais tout de suite. Oh, le bruit, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. J'entends carbone. Elle est sublime. J'espère qu'elle va repasser. Là, vous voyez là, c'est une Cayman GT4. Bah, c'est la GT3, c'est l'équivalent de la GT3, mais sur les Cayman. Oh là là, le R8 il fait un bruit. Le R8, pardon. La 488 Pista là, on va se garer juste devant chez un Indicas. On va vous la reprendre, elle est magnifique, magnifique. Ça c'est le petit kiff des voituriers, vous voyez, ils déposent la personne s'arrête. Eux pour la garer, ils font tout le tour avec. Ils font tout le tour juste pour bien la garer en fait. Au lieu de faire un petit créneau, une petite manœuvre. Non. Ils profitent, ils ont le droit, ils ont bien raison. Je m'en priverais pas moi si j'avais leur occasion. Ah là là. Et puis on a le démarrage de la 356 en prime. Oh là là,
énervé la 356 de bruit. Regardez, à travers la jante de la 356, on voit le reflet de la jante de la Audi R8. On dirait le site Volkswagen au milieu. Je sais pas si vous voyez. Désolé. Je vais vous prendre des détails là. Exceptionnelle voiture. Regardez à l'intérieur. Utilisez les jantes en carbone forgé. Pas très content de voiturier, pourtant c'est un métier magnifique. Oh là là, oh le bruit de la 356, on va vous le reprendre tout de suite. À l'opposé. Ah le balai, regardez. Porsche qui est un stationnement, c'est pas n'importe quel Porsche, c'est une Ferrari qui prend le relais, c'est pas n'importe quel Ferrari. C'est la magie de Monaco. C'est la magie de Monaco les amis. On va continuer notre petite vidéo dans un autre secteur. Je vous reprends de suite. Juste avant, je voulais vous montrer un petit truc. Bon, c'est pas des voitures, hein. Mais regardez ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont fait un jardin botanique juste en face de la place du casino. C'est une mini jungle avec des fleurs. C'est très très exotique, c'est très joli. Et du coup, quand on se met là-haut, on a une vue, elle est magnifique. Regardez, un petit belvédère en bois. Très 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 joli hein. Oh lolo. Je suis pas sûr que je vais quitter la place du casino moi. Ça vroom vroom à tout va hein. 812 super fast. Les jantes elles ont des petits détails sympathiques. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Accélération peut-être. Oh c'est doux ça. Donc derrière l'Hermitage on a cette Porsche Carrera cabriolet, on a un magnifique RS6 là, Continental GT Speed, Continental GTC, une Rolls-Royce Race. Regardez les appuis-têtes. Il y a des têtes qui sont cousues sur les appuis-têtes. J'avais jamais vu ça. C'est pas mal, c'est drôle ça. Sur chaque appui-tête, il y a un visage différent. J'avais jamais vu ça. Ici, on a un autre Race. Les appuis-têtes, ils sont plus banals. Logo Rolls-Royce. Une petite Ghibli. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais regardez ce scooter. Un T-Max. Regardez la couleur. Rien que pour la couleur, il vaut le coup. C'est joli quand même. Donc devant l'hôtel Hermitage, les amis, regardez, on a une magnifique Mini Riva. Très très sympa. C'est la première fois que j'en vois une. Super chouette hein, ça. Hein. Il y a un peu de rouge derrière, on va y aller voir tout de suite. Là, on a une petite Aston Martin Signette. Ici, c'est le coin des petites autos. Hein. La petite Aston, la Mini. Après, on a une magnifique F355 GTS avec la boîte manuelle et la grille mythique de la boîte. Regardez. Ça, c'était très très mythique à l'époque. Pour les puristes et les connaisseurs. Hop là. Oh là là, très très belle GTC 4 Lusso, pardon. Dans une couleur un peu moins sobre que le noir qu'on voit d'habitude ou le gris qu'on voit d'habitude. Rouge pétant comme ça, c'est pas mal. Avec un intérieur noir avec des motifs rouges, c'est pas mal aussi. Hop hop hop, ne m'échappe pas toi. Bon, ici on a une
classe S 63 AMG, 812 GTS, c'en est encore une autre, c'est pas celle que je vous ai filmée tout à l'heure. Là on a un magnifique Urus. Celui-là il me semble que je voulais filmer par contre. Celui que je vous disais, le jaune légèrement nacré. Et regardez, on a une magnifique Rolls-Royce Down qui passe. Ah là 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 là. Et line-up ici, c'est de la folie. C'est de la folie. S'il y a un truc que j'ai toujours appris à Monaco, c'est qu'il fallait toujours revenir sur ses pas. Surtout sur la place du casino, regardez. Magnifique 720S. Qui est passé devant moi il y a 3 minutes et qui est revenu sur la place du casino juste après. Et regardez aussi ce gros Gebrabus qui a fait exactement la même chose. Voilà. Jamais, jamais se relâcher à Monaco, les amis. Il y en a de partout. Regardez ce qu'il y a écrit là dans son aileron. Donc panique. Ne paniquez pas. Je maîtrise la situation. Voilà ce que ça voudrait dire. Regardez cette GTS. Voilà la team, je vous explique, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ne vous inquiétez pas, il y a encore d'autres vidéos à venir sur le thème de Monaco, si on peut appeler ça un thème entre guillemets. En tout cas, il y aura encore du car spotting à Monaco, il y en aura encore à Paris cet été aussi, ne vous inquiétez pas, du très lourd. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et je vous dis à très bientôt. Ciao 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 les amis.